Pour vivre heureux, les Mormons ont longtemps vécu cachés. C'est du passé. Toutes les personnes qui me connaissent savent que maintenant, voilà, je suis un peu le Mormon. Je suis différencié, mais je suis quand même accepté. Une religion américaine encore méconnue, mais ambitieuse. On peut vous appeler genre ce soir ou demain, et puis on peut voir si vous êtes disponible. Ok. Cette façon d'être très chaleureux, d'être poli, propre, parfait, toujours souriant, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Autour des saints des derniers jours, beaucoup de spéculations. Ils imaginent qu'il y a des choses qui se passent dedans qui sont sexuelles, des choses ou des rites sataniques. Alors en France, faut-il s'en méfier? Qui sont les Mormons français? Le grand jour est arrivé. Tu veux de l'aide pour ta robe? Jacqueline et Brett sont américains. Pour leur mariage, ces deux Mormons n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique. Le temple de Washington est fermé maintenant pendant 2 années, alors il fallait en trouver un autre. Et nous pensons que le temple de Paris, c'est le plus romantique du monde. Le temple le plus romantique du monde, en banlieue parisienne, mais à 2 pas du château de Versailles. Pour ce premier temple construit en France, le siège de l'Église aux États-Unis a déboursé quelques 100 millions de dollars. Je suis le frère Woods. Ravi de vous rencontrer, Vicky Pearson. Vous êtes la mère, la grand-mère? Je suis la grand-mère. Vous êtes la tante? Et moi, je suis la cousine. Les États-Unis envoient l'argent et les hommes. William Woods est originaire d'Arizona. Il est le gardien du temple. C'est écrit sur le bâtiment « Sainteté au Seigneur et la maison du Seigneur ». Alors pour nous, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, croient que c'est vraiment la maison du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Sous haute surveillance, le lieu est interdit aux non-mormons. Si vous avez un membre de votre famille qui font un mariage, mais vous n'avez pas le droit d'entrer le temple, et il fait froid, il pleut, vous pouvez rester là-bas. Oui. Monsieur Woods pense pouvoir nous ouvrir les portes de la salle d'attente. Mais même là, nos caméras ne sont pas les bienvenues. On ne peut pas même filmer ici dans cette salle. Il faudra se contenter de regarder une maquette. S'imaginer que c'est là que les 40 000 Mormons français se marient et qu'ils pratiquent un sacrement très particulier. On fait les baptêmes au temple pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire baptiser sur la terre, les baptêmes des morts. Alors, il y a des personnes qui ont vécu sur la terre qui n'ont jamais connu le nom de Jésus-Christ. Et si notre Père est juste, il veut que tous ses enfants aient l'occasion d'avoir le baptême. Voici ce baptême des morts, filmé en caméra cachée aux États-Unis. Cet adolescent sera baptisé une dizaine de fois au nom de ses ancêtres. Des pratiques opaques et un culte du secret qui font parler dans le quartier. Le temple est implanté en pleine terre chrétienne. Les catholiques tolèrent la présence de leurs voisins mormons. Mais ils pointent les différences entre les deux confessions. On n'a pas la même foi en fait. Fondamentalement, nous ne sommes pas de la même religion.
Ils ne sont pas chrétiens, nous sommes chrétiens, catholiques de Rome. Ils se disent chrétiens. Il y a peut-être des valeurs que moi j'ai que eux n'ont pas. Il y a des points communs, ça c'est clair. Et je pense qu'ils communiquent aussi beaucoup sur ces points communs. Après, il y a des différences qui sont aussi claires. Comme quoi? Je pense que sur le baptême chrétien, on n'a pas forcément la même vision, sur le mariage aussi. Le sacristain, lui, ne décolère pas. Il reproche aux Mormons de perturber la foi des personnes âgées. Les personnes âgées sont complètement été perdues parce qu'ils étaient interpellés par des gens, par des jeunes ou des jeunes filles qui ont été bien habillées. Quand les personnes âgées ils voient des jeunes comme ça, ils se sentent attirés parce qu'ils trouvent un soutien, mais ce n'était pas le bon soutien pour eux. Après, ils sont venus nous sonner la porte en disant, le prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous avons bien expliqué, attention, attention, ne vous égarez pas. Alors, pas de confusion. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils vont dans les rues pour dire qu'ils sont Jésus-Christ. Alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Deux paroisses, à 2 kilomètres de distance. Deux cultes, pour le même Jésus-Christ. Dans leur chapelle, les Mormons célèbrent chaque dimanche une messe de 3 heures. L'office commence par la communion. Ici, le pain de mie remplace l'hostie et l'eau, le vin, car l'alcool est proscrit chez les saints des derniers jours. Le pardon n'est pas facile, surtout quand c'est des actes qui nous blessent. Je peux lui parler. Pas de clergé. Ce sont les fidèles qui témoignent sans pudeur des confessions publiques pour souder la communauté. Par leur exemple, ils m'ont aidé à arriver à ce but-là. J'ai énormément appris avec vous tous, finalement, durant toutes les leçons, durant tous les conseils qu'on m'a donnés. Je vous remercie vraiment de tous les témoignages, de tous les temps que vous avez pu prendre pour me parler. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Et les choses que j'ai partagées avec vous durant ces presque 2 ans, ces 2 années de ma vie, je les oublierai jamais. Et vous faites partie de ces souvenirs-là. Je les oublierai jamais parce que c'est sûrement les 2 années les plus belles que j'ai passées jusqu'à présent. C'est une joie d'être ici avec tout le monde, avec les sœurs, avec les frères, n'est-ce pas? Et les instructeurs, qui sont les instructeurs aujourd'hui? Et puis, vient le show à l'américaine, le cours de théologie d'Aaron Sheridan. Bruno, can I ask for your help? Et nous avons besoin aujourd'hui de votre cœur et aussi de votre bouche. So get your mouths ready. So nous avons des petits bonbons là. Bruno, can you pass by the bonbons? OK. Ça, c'est pour faire un exercice des bouches parce que vous soyez plus prêts pour parler. C'est vraiment profond. Ici, l'important c'est de participer. Nous avons la vérité, nous avons le témoignage. C'est difficile de temps en temps répondre à toutes les questions personnelles, des amis, mais nous pensons que durant un atelier comme ça, nous pouvons partager les expériences, les réponses, les idées, la créativité qui existe dans une paroisse pour affronter les problèmes de chaque jour. Parmi les paroissiens les plus assidus, Timothée et Huguette. Que dois-je dire à mes amis lorsqu'ils lisent des choses fausses au sujet de l'Église sur Internet ? On peut voir aujourd'hui plein d'informations différentes. Il faut faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il y a beaucoup de fake news. Et ce qu'on a dit entre nous, c'est que c'est bien d'aller directement à la source, en fait. De directement voir, se renseigner, étudier. Timothée et Huguette suivent à la lettre les préceptes de la religion mormone. Une foi particulièrement exigeante. D'accord. D'abord, vivre une vie saine. Il n'y a rien qui est imposé ou quoi que ce soit, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la parole de sagesse, qui est pour nous aider à avoir un corps sain et un esprit sain.
C'est-à-dire, on ne boit pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas de thé ou de café parce que on considère que c'est pas bon pour notre corps. Et puis, lire les Écritures plusieurs fois par jour, ouvrir le livre de Mormon, regarder aussi les clips produits par l'Église. Alors là, on va regarder une vidéo sur la famille, sur le rôle notamment du père. Je suis réveillé. Je me souviens de lui. Je les contemple avant de partir. Ils sont couchés. Une vidéo pour chaque situation. Mode d'emploi du parfait mormon. Ils dorment. Je serai leur protecteur. Je serai leur tendre ami. Je serai le mari fidèle de ma femme. Vivre dans la fidélité pour ne plus faire scandale. La polygamie n'est plus aujourd'hui pratiquée que par quelques intégristes aux États-Unis. Ça a été banni dans les années 1880, donc ça fait plus de 120 ans, 130 ans même, que ça n'existe plus, la polygamie, et qui était pratiquée d'ailleurs que par un petit groupe en fait, d'hommes à l'époque et de femmes. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de clichés sur l'Église. Surtout, il faut donner à l'Église 10% de ses revenus. De l'argent qui part à 8000 km de Versailles, direction Salt Lake City, le siège de la religion mormone aux États-Unis. Gain estimé pour l'Église, 8 milliards de dollars par an. Salut Joseph, tu vas bien? Tranquille? Donner de l'argent et du temps. Timothée s'occupe des jeunes mormons. Bonjour à tous, salut les jeunes, on est heureux de vous voir. Cet après-midi, il a réuni 80 d'entre eux pour participer au Super Samedi. Ça commence par une heure de catéchisme consacrée au prophète fondateur des Mormons, Joseph Smith. Ils vont déboiser leur terre. L'intitulé de la leçon aujourd'hui, c'est Joseph Smith et Jésus-Christ. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est réfléchissez à la vie de Jésus-Christ et à la vie de Joseph Smith. Est-ce que vous voyez des choses qu'ils ont vécues tous les deux? Est-ce qu'il y a des similitudes dans des événements qu'ils ont vécus tous les deux? L'objectif donc c'est qu'ils étudient un petit peu ces moments clés de sa vie, qu'ils en dégagent une morale, une histoire, un principe, et puis ensuite faire le lien avec eux en tant que jeunes. Joseph, this is my beloved son. Hear him. I was crucified for the world, that all those who believe on my name may have eternal life. Dans cette mise en scène, Joseph Smith est à genoux face à Dieu et Jésus. En 1820, le jeune Américain affirme que le Christ lui est apparu et lui a révélé que toutes les églises étaient dans l'erreur. Alors, Joseph va créer celle des saints des derniers jours 10 ans plus tard. Il sera le premier prophète de cette nouvelle religion américaine et convertira les premiers disciples. Les mêmes passages des Écritures, que cela faisait perdre toute confiance. Lors des Super Samedis, l'attention des jeunes est sollicitée au cours de tables rondes et d'ateliers divers et variés. Mettez-vous juste d'un côté, ça c'est bon. Alors l'activité, ça sera une activité scénette. Donc en fait, on va faire des pièces de théâtre, donc par groupe. Et les pièces de théâtre seront sur le manuel, le petit fascicule « Jeunes soyez forts ». À l'intérieur, les codes de bonne conduite pour des adolescents mormons qui ont déjà bien retenu la leçon. On sait par nous-mêmes que tous les enseignements qui sont enseignés, en fait, ils sont bons pour nous. C'est pour ça qu'on les suit. En fait, ça apporte de la joie d'être différent des autres et de pouvoir montrer qu'on suit des principes et ça apporte beaucoup de joie. Ça, je sais pas la danse. Non, mais celle-là. Après de longues délibérations, la jeune génération monte sur scène, dénoncer la violence de certaines musiques. Cette musique, elle est pas violente.
Ces jeunes affichent leurs convictions avec ferveur. C'est le cas d'Arnaud. Aujourd'hui, Christine est une mère sereine et soulagée. Mais elle a longtemps craint le pire pour son fils, perdu et retrouvé. Alors tout d'abord, comme tout parent, on n'a pas toujours tout su. Ni au moment où il les faisait. Lorsqu'on s'en est rendu compte, au début c'est un petit peu difficile parce que fumer, boire, c'est pas dans notre religion, c'est pas ce qu'on souhaite que nos enfants fassent. En même temps, beaucoup d'enfants passent par là. Il faut juste savoir en sortir. Mais c'est surtout derrière, qu'est-ce que ça engendre, quels sont les autres types de comportements qui peuvent en découler, qui sont beaucoup plus inquiétants. L'adolescent n'a pas tout raconté à ses parents. Mauvaise fréquentation, drogue, vol. Mais un matin, Arnaud lui aussi a eu une révélation. Je me suis réveillé et puis j'ai regardé ma vie, en fait, ce que j'avais fait. Je pense que Dieu m'a vraiment influencé. Il m'a dit, voilà, regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait? Je pense qu'il m'a vraiment incité à faire ça, sans que je m'en rende compte. Je m'en rends compte maintenant de plus en plus que voilà, j'ai vraiment été béni qu'il puisse me dire, voilà, remets-toi sur le droit chemin. Pendant toute la journée, j'ai médité, j'ai réfléchi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que voilà, je me suis dit, c'est bon, t'arrêtes les bêtises. À 18 ans, Arnaud est un adolescent un peu à part. Sa religion intrigue les jeunes de son âge. C'est quoi mormon? C'est une secte, c'est un truc dans le genre. Du coup, je suis obligé d'expliquer. Et souvent, pendant une demi-heure, ça part en débat sur la religion, sur tout ce qu'on fait pas, tout ce qu'on fait. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça me donne une occasion aussi de parler de la religion et de montrer que, voilà, les mormons en France, on n'est pas une secte. Une religion qui impose la chasteté avant le mariage. Quand, par exemple, en soirée, que je dois expliquer, voilà, je suis mormon, que voilà, je fume pas, je bois pas, je fais pas ce genre de choses. On me dit, et avant le mariage, tu fais et tout Je dois expliquer, non, je fais pas et tout. Et les gens, ils me regardent, ils me font, ouah, t'es sérieux? Ils me regardent, ils comprennent pas, surtout les mecs, ils me regardent, ils me font, ouah, t'es un ouf! Et je leur explique, si, c'est vrai. Et puis mes amis à côté, ils confirment. Je reste humain, et voilà, on a des désirs, mais je sais que c'est ce que Dieu veut pour nous. Les dirigeants de sa religion lui conseillent un mariage entre mormons. Arnaud l'envisage sérieusement. Car à l'église des Saints des Derniers Jours, il vaut mieux suivre les règles. C'est ce que dénoncent certaines associations. Il y a un endoctrinement très fort des enfants très jeunes. Les missionnaires s'occupent beaucoup des jeunes et séduisent. On parlait tout à l'heure de l'aspect émotionnel. C'est quand même avec ces dimanches de témoignages et cette façon d'être très chaleureux, d'être poli, propre, parfait, toujours souriant, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Si en France, la religion mormone n'a pas le statut de secte, ses méthodes sont surveillées. L'Église mormone, c'est une théocratie, c'est-à-dire que les règles de vie sont guidées par Dieu à travers le prophète président, qui a toujours des révélations. Donc ces règles-là, elles gouvernent, si j'ose dire, la vie quotidienne. Alors après, on peut dire que c'est comme ça dans d'autres religions, mais il y a des religions où on ne va pas contrôler, où c'est votre conscience qui vous dit, là, tu n'as pas suivi les règles, il faut peut-être que tu ailles te confesser chez les catholiques ou voir d'autres. Et là, c'est pas ça, c'est que c'est obligatoire, si vous voulez. Livre de Mormon à la main, badge bien en évidence et tenue soignée, Sœur Oulès la Française et Sœur Montalvo du Québec sont en mission pour convertir le monde. En tant que missionnaire, on est des représentants de l'Église, de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, donc c'est important que les gens nous reconnaissent et reconnaissent qu'on croit en Jésus-Christ, surtout c'est important. Chaque jour, elles doivent convaincre de nouveaux fidèles. Alors dès le démarrage du train, il faut trouver la cible.
savez combien de temps ça prend environ d'aller jusqu'à La Défense? La Défense, oui. C'est pas du tout. Ah, ok. Vous êtes d'ici? Non. L'approche est courtoise, mais très vite, la discussion devient plus personnelle et orientée. Jésus-Christ? Oui. Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane. La majorité de mes amis étaient soit d'Haïti ou d'Algérie, il y a beaucoup d'Algériens. On parlait ensemble de nos foi et on trouvait qu'il y a des choses qui sont complètement différentes, il y a d'autres choses qui sont super similaires, dans le sens que les enseignements en fait, de base de Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. À l'issue de 20 minutes d'échange, la cible accepte les dépliants sur la religion mormone. Le début de la journée est prometteur pour les deux sœurs. Bonne soirée, au revoir. Merci. Ok, on va tourner. Ce qui est bien, c'est pouvoir se mettre... On va aller plus loin. Aujourd'hui, leur terre de conquête, c'est le parvis de La Défense. Notre message, c'est vraiment centré sur Jésus-Christ, sur la famille en fait. Comment est-ce qu'on peut avoir plus de joie et de paix dans notre famille grâce aux enseignements de Jésus-Christ? Très vite, le père de famille abordé se livre sur ses problèmes cardiaques. Une information dont se sert immédiatement Sœur Montalvo. Le souffle de la vie qu'on a chaque matin, pour moi, ça c'est un miracle. Parce qu'il y a des personnes qui meurent sans raison, il y a des personnes qui meurent. Il y en a qui, comme en arrêt cardiaque, ils meurent. Mais vous avez eu la bénédiction de revenir. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce que vous avez un plan encore ici sur Terre et vous avez beaucoup de choses à faire. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous aime. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on peut échanger nos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler une prochaine fois? Ok. Est-ce qu'on peut peut-être prendre votre numéro de téléphone? Le vôtre? Ok. Alors, hop. Prosélytisme bien ciblé. Après 1 heure, nous constatons que les deux sœurs se sont majoritairement adressées à des familles d'origine africaine, souvent très croyantes. Une stratégie qu'elles réfutent. On aime beaucoup parler aux familles parce que le message qu'on a s'adresse. Le message de Jésus-Christ s'adresse surtout aux familles parce que c'est pas seulement pour l'individu, mais l'unité familiale. Donc on aime beaucoup parler aux familles surtout, mais que ce soit d'origine africaine ou française ou peu importe, on parle avec tout le monde. Chez les Mormons, on va aussi chercher les parts du marché religieux sur Internet. C'est ici, dans ce KGB, que Sœur Montalvo et Sœur Oulès deviennent des missionnaires 2.0. Sites de conversation en ligne, réseaux sociaux ou bon vieux téléphone, un vrai petit service de conversion à distance. Bonjour, je cherche à joindre Gilles. Je m'appelle Camille et je viens juste de recevoir votre requête pour un livre de Mormon. Comme Sœur Oulès et Sœur Montalvo, ils sont 450 missionnaires mormons en France, qui travaillent bénévolement 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Le coup de fil à un proche n'est autorisé que 2 fois par an. C'est un sacrifice, on prend 2 ans de notre temps pour servir le Seigneur, mais c'est vraiment un choix personnel. On m'a jamais demandé de faire ça, on m'a jamais forcé à faire ça. C'est vraiment moi qui me suis dit, je veux remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'a données. Donc je vais lui donner 1 an et demi de ma vie. Tous les regards sont attirés en ce jour vers les monts sacrés. Joy et George aussi ont été envoyés en France par les Mormons. Leur mission en vue de la fameuse conversion des morts, numériser l'ensemble des fiches électorales contenues dans les archives de Paris. Ces cartes ne sont pas seulement des cartes, ce sont de vraies personnes. Je n'arrête pas de me le dire, que ce sont de vraies personnes. C'est un super travail qui nous comble. On a l'impression de faire quelque chose pour tout le monde, pour la postérité. Quelque chose qui rassemble l'humanité. Nous savons qui nous sommes et nous sommes connectés. Ce travail de numérisation est aussi un bon moyen pour l'Église mormone de se faire accepter par les États. Les premiers partenariats avec des villes françaises remontent à 1960. Ce nouvel accord avec la capitale permettra, lui, une économie d'1 million d'euros à la ville de Paris. Alors, combien, depuis ce matin,
Combien de cartons? 3, 4? No. 4? Ah, d'accord. Run number 4. Pascal, lui, doit numériser tous les grands formats. Chaque jour, tous ces noms numérisés intègrent une base de données déjà gigantesque, détenue par les Mormons. On tourne entre... je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne pense pas être loin, entre 5 à 6 milliards de noms. Et il y en a environ 2500 qui sont ajoutés chaque jour. Une généalogie qui permet aux Mormons de baptiser leurs ancêtres. Et pas plus. Car désormais, il ne leur est officiellement plus possible de baptiser des inconnus. L'Église des Saints des Derniers Jours tisse peu à peu sa toile en France et à travers le monde. En 60 ans, le nombre de Mormons serait passé de 1 à 16 millions. Partout, des temples sortent de terre. Le dernier a ouvert ses portes en février à Rome, non loin du Vatican.